Eh bien, merci, soyez bénis. C'est déjà le direct. Le direct qui concerne et qui touche les temples des nations de Yaoundé, les temples des nations de Douala, les temples des nations de Paris. Pourquoi Paris? Parce que, et pourtant je suis en France, parce que nous habitons très loin du temple, qu'on ne peut pas se rendre en voiture. Il y a trop de bouchons d'ailleurs pour commencer, parce qu'il n'y a pas de train. Le problème des trains, il n'y a pas de train. Et je suis obligé de m'adresser à tous mes enfants, qui sont loin, qui sont à côté, qui sont dans les églises, que ce soit Bénin, que ce soit Togo, que ce soit le Gabon, que ce soit le Cameroun, que ce soit Paris, la France, la Suisse, dans n'importe quel pays. Je suis obligé de m'adresser à vous ce dimanche matin en direct sur les réseaux sociaux et je sais que vous me recevez. Je commence d'abord par prier pour les autorités et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, comme la Bible l'exige, qu'avant toute chose de prier pour les autorités et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Père Saint, merci, nous prions pour que chaque autorité sur cette planète soit touché par l'évangile, soit sauvé afin que son âme soit aussi sauvée, son esprit soit aussi sauvé, son corps soit aussi sauvé, parce que nous sommes tous nés plongés dans la malédiction adamique, condamnés par la malédiction adamique, bons pour l'enfer. Et tu demandes à tous tes enfants de prier pour tous ceux qui sont élevés en dignité, et c'est ce que nous faisons ce matin. La Bible déclare que si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Et nous voulons que toute autorité établie, toute personne élevée en dignité dans cette société humaine puisse être touchée par la puissance de l'évangile. Nous n'avons pas besoin de la religion, mais nous avons besoin d'un sauveur. Et ce sauveur, tu nous l'as envoyé, Jésus-Christ de Nazareth, pour sauver toute l'humanité. Nous nous sommes déjà sauvés, il faudrait que tous ceux qui sont considérés comme autorité parentale, autorité administrative, autorité spirituelle soient réellement sauvés par la puissance du sang de Jésus-Christ. Nous lions tout esprit d'incrédulité, tout démon de sorcellerie qui fabrique des histoires pour embobiner et pour rendre toute personne incrédule à la face de l'évangile. Et c'est pourquoi nous détruisons ces esprits d'incrédulité que nous projetons dans l'abîme des ténèbres. Et c'est par la puissance du sang précieux du Seigneur Jésus, le sang de l'Alliance, que nous avions prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors voyons, partagez la vidéo, que ce sera ceux qui nous regardent au Temple de Nation, dans tous les Temples de Nation, à l'intérieur du Temple de Nation. Partagez la vidéo, sortez vos téléphones, commencez à partager la vidéo, Et notre étude est basée dans le livre de 1 Corinthiens, au chapitre 10, à partir du premier verset. 1 Corinthiens, chapitre 10, à partir du premier verset. Vous pouvez ouvrir vos Bibles et la prédication de ce matin est basée sur le bilan. Parce que nous allons quitter 2019 pour entrer en 2020. Nous ne pouvons pas récolter en 2020 ce qu'on n'a pas sémé en 2019. C'est pratiquement impossible. Et c'est pourquoi aussi le diable se dépêche d'amener la saleté dans la vie de toute personne à l'approche de la fin de l'année. Et c'est pourquoi j'ai prêché hier sur les histoires de fête de Noël, qui n'est qu'une fête diabolique. Et le diable sait que si tu achèves l'année 2019 avec une saleté dans ton âme, tu vas entrer en 2020 étant déjà maudit. Et c'est pourquoi il aurait fabriqué ces histoires de fête de Noël
pour que toute personne qui va fêter Noël, comme cela a été dit, que tu puisses vendre ton âme à Satan. 1 Corinthiens chapitre 10, à partir du premier verset, dit ceci. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer. Notez tout ce bon miracle. Qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Le verset 5, partagez la vidéo s'il vous plaît. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Verset 6. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire. Puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Verset 9. Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'entre eux, qui périrent par les serpents. Verset 10. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par les exterminateurs. Verset 11. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez faire quoi? La supporter. Préparez votre cœur et partagez aussi la vidéo pendant que vous m'écoutez. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Ça, c'est le verset 14. Je parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Car nous participons tous à un même pain, le corps de Christ. Voyez les Israélites selon la chair, ceux qui mangent les victimes, ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose, ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. J'ai dit ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec des démons. Partagez votre vidéo, s'il vous plaît. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Ok, on s'arrête là maintenant pour l'instant. Alors l'apôtre Paul, c'est lui qui est l'auteur de ce que je viens de lire. J'ai parlé de la semence en 2019 pour récolter en 2020. Et il rappelle à tous ces enfants qui ont reçu le Seigneur par son évangile, et nous sommes aussi ses enfants, parce qu'il fut l'apôtre des païens. L'évangile
a été envoyé dans le monde chez les païens en passant par l'apôtre Paul. Maintenant, il nous appelle frères, nous tous. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont été sous la nuée. Quand il dit nos pères, à partir d'Abraham, nous sommes devenus des enfants de Dieu. C'est pourquoi dans le livre de Galates, il est dit, ceux qui ont la foi sont fils d'Abraham. Donc je peux me sentir concerné par rapport à ce petit mot, frère. Frère veut dire frère en Christ, parce que lui aussi est un enfant de Dieu, sauvé par Jésus, libéré par Jésus du péché originel. Il est notre père spirituel, l'apôtre Paul. Il est également notre frère en Christ. Je suis le père spirituel des millions de personnes dans le monde. Je suis aussi leur frère parce que j'ai été moi-même sauvé par Jésus. Ok. Les femmes qui ont reçu le Seigneur sont mes sœurs en Christ. Chaque femme, quelle que soit son identité, son niveau d'instruction, sa couche sociale et également son rang social et aussi tout ce que vous pouvez imaginer. C'est d'abord ma sœur en Christ, même si elle est née de nouveau par l'évangile que j'annonce. C'est d'abord ma sœur en Christ, ma fille en Christ, mon frère en Christ et aussi mon fils dans le Seigneur. Pardon. Il dit, je ne veux pas que vous ignoriez. Il ne veut pas. Il a identifié beaucoup de miracles. Nos pères ont tous été sous la nuée. Parce que lorsque Dieu a délivré Israël de l'esclavage en Égypte, dans la journée, Dieu marchait devant Israël comme une colonne de nuée pour les conduire sur la terre promise. Aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit. On n'a plus besoin d'une colonne de nuée, mais nous avons le Saint-Esprit dans notre âme, notre esprit et notre corps physique. Notre corps physique est devenu donc le temple du Saint-Esprit. Et nous sommes conduits par le Saint-Esprit selon Galates chapitre 5. Nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Mais eux, ils n'étaient pas habités par le Saint-Esprit. Dieu refusant à cause du péché originel, Dieu ne pouvait pas, par le Saint-Esprit, habiter dans le corps de qui que ce soit. Dieu descendait tout simplement pour influencer leur esprit, pour manifester tous ces miracles et également pour les diriger par des signes. C'est pourquoi la Bible déclare que, partagez la vidéo s'il vous plaît, même ceux qui sont en table de nation, je sais que vous me suivez, donc partagez largement, sortez vos téléphones et partagez la vidéo. Tous les tables de nation d'ailleurs. Et l'apôtre Paul dit, je ne veux pas que vous ignoriez. Vous ne pouvez pas ignorer qu'il y a eu de grands miracles. Des miracles même qui sont rares de nos jours. Où Dieu marchait, il voyait une colonne de nuée pour les diriger sur la terre promise. Mais nous avons le Saint-Esprit pour nous diriger dans la patrie céleste, dans le royaume des cieux. Nous avons le Saint-Esprit qui nous dirige selon Galates au chapitre 5 à partir du verset. Nous allons commencer peut-être au verset 10. Il est dit, non, au verset, déjà cette feuille est arrachée à mon niveau, c'est par le canal de mon petit bébé qui fait des ravages. Les enfants sont toujours comme ça. Dès que tu négliges un peu un livre quelque part, elle s'approche, l'enfant, la petite, ma fille, elle a déchiré cette page. Donc, et comme j'ai beaucoup de versions de Bible à côté de moi, je dois effectivement prendre cette Bible. Et la Bible déclare donc que nous sommes au chapitre. Il dit seulement, nous sommes au verset 13,
Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre dans la chair, selon la chair. Il dit, mais rendez-vous par amour serviteurs les uns les autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez, comme c'est le cas dans le Seigneur aujourd'hui, et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Marchez selon l'esprit. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Le Nouveau Testament nous oblige de marcher selon l'esprit. Mais dans l'Ancien Testament, quand Dieu avait libéré les Hébreux de l'esclavage égyptien, il marchait devant les Hébreux comme une colonne. Et c'est pourquoi la Bible déclare, selon la bouche de Paul, qu'ils ont été réellement sous la nuée. Cette nuée qui les conduisait sur la terre promise. Maintenant, c'est le Saint-Esprit qui nous conduit sur la terre promise. Et notre terre promise, c'est le ciel, le royaume des cieux. Mais comme nous marchons dans la chair, nous nous intéressons beaucoup plus et nous restons attachés aux choses de la terre. Et c'est pourquoi aussi, dans la lettre de 1 Corinthiens que nous venons de lire, Paul avertit ses enfants en disant tout simplement qu'à cause des mauvais désirs, dont le diable utilise tout ce qui est que le corps, la chair peut convoiter, pour nous tenter, pour nous provoquer, pour nous séduire comme il a bien fait avec Adam. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée. Donc Dieu marchait avec eux et qu'ils ont tous passé au travers de la mer. C'est-à-dire Dieu avait divisé la mer Rouge pour les faire passer. C'était un grand miracle. Ils ont vu ce miracle. Qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Dieu faisait pleuvoir la nourriture, la manne du ciel, les écailles du ciel pour nourrir son peuple. C'était des miracles authentiques. Et la Bible déclare, ils ont même bu un breuvage spirituel car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Ce rocher que Moïse avait frappé le bâton, Dieu avait dit à Moïse de parler au rocher. Et vous savez pourquoi Moïse lui-même n'est pas entré sur la terre promise. Moïse lui-même n'est pas entré sur la terre promise. Lui-même Moïse. Pourquoi? Parce que Dieu l'avait dit de parler au rocher. Et lui, il a frappé le rocher jusqu'à 2 fois. Il s'est posé cette question. Est-ce que c'est sur ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Et Dieu s'est irrité contre lui. Et Dieu a dit, tu n'entres pas sur la terre promise. Et c'est pourquoi la Bible précise que, mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils mourirent dans le désert. Puisqu'ils mourirent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme eux, comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres. Voici, nous sommes en train de dire que nous fêtons Noël. C'est de l'idolâtrie. Parce que cette idolâtrie est fondée sur quoi? Est fondée sur un principe de mensonge. La fête de Noël n'a jamais été une fête spirituelle basée sur la parole de Dieu. C'est une invention satanique. Le roi, le consul romain, qui aurait fabriqué ça pour salir les âmes des enfants de Dieu en mangeant la nourriture consacrée à cette idole. Le dieu des Romains, donc le fétiche des Romains. Et ils, pour fédérer toutes les religions, ce qu'on appelle également aujourd'hui l'écuménisme, pour fédérer toutes ces religions à adorer le diable par le canal de ces fétiches,
par le canal de tout ce que j'ai énuméré hier. Et ce roi a exigé que les chrétiens également puissent réellement adorer le diable par le canal de cette histoire de fête de Noël. Alors, tous ceux qui aujourd'hui préparent à célébrer Noël, à acheter les habits pour Noël, font un sacrifice à Satan. Tous ceux qui ont déjà dépensé leur argent, que ce soit dans la nourriture, que ce soit dans ce que nous appelons les boissons, les habits, tout ce que vous achetez au nom de la fête de Noël, c'est une idolâtrie. Donc, ne devenons point idolâtres. Et la Bible déclare que, à cause de ces choses, ils ont raté leur entrée sur la terre promise. Et beaucoup d'enfants de Dieu vont rater leur entrée sur la patrie, dans la patrie céleste. À cause de ça, le fait seulement que tu as célébré Noël, que tu as mangé les poulets et que tu as acheté l'arbre de Noël et tu as planté ça, tu as acheté des jouets à tes enfants. Tes enfants sont devenus idolâtres. Toi-même, tu es devenu idolâtre. Comme le dit la parole de Dieu, comme quelques-uns d'entre eux, selon qui est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire. Puis ils se levèrent pour se divertir. C'est une fête de divertissement, la fête de Noël. Ils se levèrent pour se dire, on danse, on chante, on va en boîte de nuit, on va danser à l'église. Et ce jour-là, à l'église, aucune personne ne pourra se convertir parce qu'on n'a même pas annoncé l'évangile. Nous, on organise la veillée de prière ce jour-là dans nos églises pour amener les païens parce que c'est ce jour-là que tous les païens vont à l'église. Ils vont chercher n'importe quelle église, ils vont entrer là-dedans, ils iront s'asseoir. Et si vous, aujourd'hui, vous ne parvenez pas à annoncer l'évangile, vous fêtez tout simplement, avant même de venir à l'église, tu as déjà laissé une marmite de poulet, une marmite de porc, une marmite de chèvre, la nourriture, les boissons que tu vas manger avec la famille, soit disant c'est une fête de famille. C'est comme ça qu'on devient donc idolâtre. L'idolâtrie moderne aujourd'hui passe par les richesses. L'idolâtrie moderne aujourd'hui passe par les réseaux sociaux où les gens aiment beaucoup plus les réseaux sociaux que Dieu. Parce que aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne parviennent pas à faire 30 minutes de prière. Mais ils peuvent rester 4 heures de temps, 5 heures de temps à longueur de journée sur les réseaux sociaux. C'est ce qu'on appelle également l'idolâtrie. Et cette idolâtrie se manifeste sur les finances, l'argent. Le diable aurait proposé les richesses à Jésus-Christ pour faire de Jésus un idolâtre. Il a dit à Jésus, si tu m'adores, je te donnerai les pouvoirs. Et le diable passe par cette idolâtrie en poussant les êtres humains aujourd'hui à devenir francs-maçons pour avoir une nomination, pour avoir peut-être une élévation, pour avoir la gloire. Les vedettes de football, les vedettes de la chanson, ils deviennent idolâtres par rapport à ça. Ils entrent dans les réseaux sataniques parce qu'ils veulent beaucoup d'argent, ils veulent la gloire. C'est ce que la Bible appelle idolâtre. Et cette idolâtrie entre également dans l'église, où les pasteurs deviennent des vedettes. Il y a un combat entre eux, les pasteurs. Je dis bien un combat entre les pasteurs. Moi, je suis plus grand que l'autre. Ça, c'est l'idolâtrie. Nous, notre assemblée est comme ça. Notre temple est bien bâti. On adore le bâtiment. Plus que Dieu lui-même. On adore le bâtiment parce que nous avons un très beau temple. Moi, je suis né dans une religion, la religion catholique, et le temple, l'église catholique d'Akonos, c'est-à-dire le bâtiment, a été une idole, une fierté. Personne ne reçoit le Seigneur pour aller au ciel. Il continue à dire tout simplement, nous avons le plus beau bâtiment. Ce bâtiment, l'effigie de ce bâtiment se retrouvait même sur les timbres auparavant. Les timbres qui étaient fabriqués par l'État au Cameroun. Et c'est pourquoi c'était devenu une fierté. Mais ceux qui mouraient allaient directement en enfer. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas ce Jésus dans leur vie. Ils n'avaient que le temple. C'est pourquoi le jour de Noël, tout le monde se retrouve, les soulards, les francs-maçons, les sorciers, tout le monde va à l'église, soi-disant pour aller prier. Soi-disant pour aller prier. Or, c'est une fête diabolique, cette fête a pour racine le diable. Pourquoi? Parce que c'est un roi païen, romain, qui aurait inventé cette fête
pour fédérer leurs pratiques avec l'Église. Et aujourd'hui, la Bible nous dit ceci dans 2 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 14. Quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Et nous sommes tous devenus des idolâtres. On est idolâtre par rapport à ce que tu aimes, qui te pousse, que tu aimes plus que Dieu. Il y a des gens qui travaillent les dimanches. Ils travaillent dimanche au lieu d'aller adorer le Seigneur, mais il au travail dimanche, il n'a pas le temps. Ta maison peut devenir l'idole parce que tu ne vas pas à l'église dimanche, parce que tu restes à la maison pour regarder la télévision. La télévision est devenue une idole. Les réseaux sociaux, c'est des idoles. Tu tournes à la maison, tes enfants, je ne vais pas à l'église parce que tes enfants sont devenus des idoles. Parce que mon mari m'a dit de ne pas aller à l'église. Ton mari est devenu une idole également. Et il y a donc, c'est ce que tu sèmes en 2019 là, que tu vas récolter en 2020. Tu ne peux pas récolter autre chose. Ce que tu avais sémé en 2018, ce que tu as récolté effectivement en 2019. Dieu parle de la semence. C'est pourquoi la Bible précise que je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans les nuées, dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Mais il rappelle alors que, au verset 5, « Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils mourirent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme eux. » Et ce mauvais désir, c'est cette idolâtrie. La Bible dit, comme ils en ont eu, ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'entre eux. Selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire. La fête de Noël, c'est la fête de la nourriture, la fête des boissons. La fête des boissons, on dit ce sont les enfants. Oui, c'est la fête des enfants. Quel enfant? Est-ce qu'il y a un seul verset dans la Bible qui nous autorise à célébrer la naissance de Jésus? Mais la Bible déclare que nous recevons le Seigneur en confessant la mort et la résurrection, et non la naissance, parce qu'il pouvait naître et ne pas verser son sang et retourner même au ciel sans verser son sang. Et c'est la mort qui nous sauve. Ce n'est pas la naissance. Jésus n'a jamais parlé de sa naissance. Il n'a fait que parler de sa mort et de sa résurrection. Nous sommes sauvés, comme la Bible le dit, dans le livre de Romains, chapitre 10. À partir du verset 10, que dit-elle donc? La parole est près, à partir du verset 8, verset 9, verset 10. La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. C'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, il n'est pas dit que si tu crois dans ton cœur que Jésus est né le 25 décembre, mais si tu crois dans ton cœur qu'il est ressuscité des morts, tu seras sauvé, tu seras libéré, tu seras délivré du péché originel. Ce n'est pas la naissance de Jésus qui te délivre du péché originel. À cause de la fête de Noël, tout le monde entier est devenu idolâtre. Les foyers se brisent. Les cœurs sont brisés parce que le mari n'a pas acheté les habits de Noël. Les enfants, pareil, parce que papa n'a pas acheté les habits de Noël. Toi, tu dois enseigner que Noël à tes enfants, que Noël était un mensonge. Tu ne dois même pas acheter un brick au nom de Noël à ton enfant. Parce que si tu le fais, ton enfant devient idolâtre. Toi-même idolâtre devant Dieu. Tu peux acheter les choses, les habits à tes enfants au cours de l'année. La nourriture, nous mangeons tous des poulets le long de la journée, le long de la semaine et également 24 heures, 365 jours sur 365, tu peux manger le poulet et le poulet est toujours sucré. Quel est ce poulet qui est sucré seulement le jour de Noël? Quels sont ces habits qui sont meilleurs seulement le jour de Noël? Quels sont ces divertissements qui sont meilleurs seulement le jour de Noël? Il y a un pouvoir satanique démoniaque dans cette histoire, dans cette affaire, mais que le chrétien d'aujourd'hui ne voit pas. C'est pourquoi le diable a classé cette fête à la fin de l'année pour que tu puisses être maudit à la fin de l'année et que tu entres dans la nouvelle année avec une malédiction, avec la pauvreté, avec la misère. Parce qu'il sait que la Bible parle de la semence.
Ce que tu sèmes en 2019, c'est ce que tu vas récolter en 2020. Alors si tu as mangé la nourriture venant des célébrités de la fête de Noël, ça veut dire que tu es envoûté. Et l'année 2020, ça sera une année d'envoûtement, une année de malédiction, une année de mort physique. Les maladies vont te frapper. Beaucoup de maladies vont te frapper. Et c'est ça, c'est ce que le diable cherche. C'est pourquoi, que ce soit la fête de fin d'année, que ce soit même le 1er janvier, qui est également une fête satanique démoniaque. Faites des recherches, vous allez voir. Dieu n'a pas dit de fêter seulement la fête de Pâques. Et même la fête de Pâques aujourd'hui n'a pas d'impact dans la société comme Noël, comme la fête de fin d'année. C'est une fête des commerçants, rien. Le poulet de l'envoûtement, les poulets de l'envoûtement, toutes les chèvres sont en train de pleurer maintenant. Les moutons sont en train de pleurer. Les cochons sont en train de pleurer parce qu'on va les égorger. On va les égorger copieusement. C'est une fête, ce sont des sacrifices offerts sur l'autel. Et l'arbre de Noël que tu achètes, c'est l'autel. Donc, c'est l'autel même où tu offres les sacrifices. L'argent, tu achètes des habits. C'est-à-dire, tu fais des sacrifices à Satan, à ce démon. À ce démon. C'est pourquoi tous ceux qui ont fait ça auparavant, vous devez vous repentir. Vous devez demander la délivrance du Seigneur. La délivrance par le sang de Jésus. Et c'est pourquoi nous allons prier tout à l'heure pour que ton père, parce que tu es né avec cette malédiction dans ton sang. Ce sont des alliances de sang. Ton père a fait ça, ta mère a fait ça. Ce sont des alliances de sang. Il y a même ceux qui ne sont même pas chrétiens qui fêtent Noël. Qui fêtent Noël. Donc si tu n'as pas reconnu, tu dois d'abord reconnaître que cela est arrivé dans ma famille. Même si ton père est mort, même si ta mère est morte, mais cela est dans ton sang. Ces malédictions se trouvent aujourd'hui dans ton sang. Il faut que tu sois délivré de cette malédiction. Il faut que tu sois libéré de cette malédiction par la puissance du sang de Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible précise, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à la débauche, comme quelques-uns d'entre eux s'y livrèrent de sorte que qu'il en tomba 23 000. En un seul jour, Dieu tuait 23 000 personnes en un seul jour. Dieu tue également par des maladies aujourd'hui. Dieu tue également par les accidents aujourd'hui. C'est pourquoi il y a autant d'accidents, parce que c'est un mois de sacrifice. Pour Satan, c'est un mois de sacrifice, le mois de décembre. Il récupère tous les sacrifices qui ont été donnés par ses agents depuis décembre 2018. Décembre 2018, et ce que tu sèmes aujourd'hui, l'année 2020, à partir de janvier, tu vas commencer à tomber malade, d'autres vont faire des accidents, l'argent va disparaître, la pauvreté va rentrer, parce que tu as fait des sacrifices à Satan au début de l'année. Donc tu dois reconnaître que à partir de maintenant, tu dois te repentir sincèrement. Partagez encore la vidéo s'il vous plaît. La Bible dit, ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par l'exterminateur. En 2019, tu as passé le temps à murmurer, en disant que vraiment, je ne sais pas pourquoi je souffre, je ne sais pas, je souffre beaucoup, je ne sais même pas si Dieu me regarde, je ne sais même pas. Tu as passé le temps à murmurer. Pourquoi tu es célibataire? Pourquoi tu n'as pas d'argent? Je veux faire ceci, je ne réussis pas, ma vie en dents de scie. Tu as passé le temps à murmurer, moins de temps dans les prières, moins de temps dans la méditation biblique, moins de temps dans tout ce que la Bible préconise pour que nous soyons bénis. Moins de temps pour aller visiter les orphelins, moins de temps pour aider même les vieilles mamans du village, de ton quartier, les vieilles personnes, moins de temps pour annoncer l'évangile. Je dis moins de temps pour annoncer l'évangile, moins de temps pour partager les vidéos, moins de temps pour entrer dans Facebook pour partager les vidéos. Tu es sur Facebook seulement pour partager des bêtises. Si on regarde ta page Facebook, on ne verra que des bêtises que tu partages à longueur de journée. On verra le nombre d'heures que tu passes sur Facebook pour partager les bêtises, pour faire de faux commentaires, pour lire de faux commentaires. Mais qu'est-ce que tu vas s'aimer en 2020? Qu'est-ce que tu vas récolter en 2020? Parce que c'est ce que tu es en train de récolter maintenant.
s'aimer maintenant que tu vas récolter en 2020. L'évangile, tu n'annonces pas. Tu ne fais que murmurer. Et même sur les réseaux sociaux, tu viens seulement pour insulter les pasteurs, pour insulter ceci, pour insulter, vous quereller par les réseaux sociaux. Ce que tu sèmes aujourd'hui, c'est ce que tu vas récolter en 2020. Ce que tu as sémé depuis 1er janvier 2019 jusqu'en décembre 2019, ce que tu vas récolter en 2020. Tu ne pourras pas récolter autre chose que ce que tu as sémé. Que ce que tu as sémé. Tu ne pourras pas récolter autre chose que ce que tu as sémé en 2019. C'est pourquoi chacun doit faire le bilan. Le bilan de ses semences en 2019. Avant d'aller se présenter, soi-disant, il faut qu'on me bénisse le 31 décembre parce que tout le monde ira dans une église le 31 décembre pour chercher la bénédiction annuelle. En 2019, voici une année qui finit. Est-ce que tu as préparé seulement simple sacrifice d'action de grâce pour dire que Dieu m'a béni? Pourquoi? Parce que Dieu m'a sauvé. Pourquoi? Parce que Dieu m'a gardé en vie. Et il me maintient par sa grâce dans le Seigneur. Beaucoup ont abandonné la voie du Seigneur. Ils sont allés suivre Satan par la séduction. Mais moi, je suis encore là dans le Seigneur. Mais qu'est-ce que je peux faire comme sacrifice d'action de grâce pour la fin de l'année? Et même si tu feras ce sacrifice d'action de grâce, ça sera peut-être 10 euros, ça sera peut-être 50 euros pour un an. Pour un an. Et au cours de l'année 2019, tu as passé le temps à faire de fausses promesses dans les églises. Voici, on a parlé de ceci. Tu t'es levé et tu as dit, voilà, moi je vais donner tel montant pour l'évangile. Je vais donner tel montant pour la construction de l'église. Je vais donner tel montant pour faire ceci, pour faire cela à l'église. Mais après ça, tu t'es refroidi. Le diable t'amène à se refroidir, à te faire croire que tu as trop de problèmes. Que tu as trop de problèmes, tu n'as pas besoin. Or, c'est ce que tu sèmes là. Comme tu ne le sais pas, c'est ce que tu sèmes là que tu vas récolter en 2000. Tu as fait de fausses promesses à Dieu. Ce n'est pas à un homme. Nous lisons dans la Bible que Dieu va tuer Ananias. Dieu va tuer Ananias pourquoi? Actes des Apôtres chapitre 5. Dieu va tuer Ananias pourquoi? Parce que Ananias, monsieur Ananias, a vu comment les gens donnaient à l'église. Et lui aussi va vendre sa propriété. Et quand il arrive avec l'argent entre les mains, la moitié de la vente. Et quand Pierre lui pose la question, monsieur Ananias, est-ce à un tel prix que tu as vendu ton champ ou bien ta propriété? Il a dit oui. Et la question que Pierre pose à Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point où tu mentes au Saint-Esprit? Donc, tous ceux qui font des fausses promesses à Dieu dans les églises aujourd'hui, et tu as fait de fausses promesses en 2019, depuis janvier, pas seulement à l'église, tu as fait de fausses promesses aux gens, à tes parents. Tu as fait des fausses promesses à tes parents, que ce soit spirituel, que ce soit matériel, que ce soit biologique. Tu as fait des fausses promesses aux gens, aux gens dans les quartiers et tu n'as pas honoré. Ça, c'est aussi une semence. Il faut faire ton bilan en 2019 là. Parce qu'il nous reste peut-être qu'une petite semaine pour traverser. Il faut comprendre que ce que tu as semé en 2019, c'est ce que tu vas récolter en 2020, pas autre chose. C'est pourquoi Monsieur Paul rappelle à ses enfants. Il dit ceci. Ces choses-là sont arrivées pour servir d'exemple et qu'elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Que celui qui croit être debout doit faire attention parce que toi tu es là, tu dis tout va très bien. Est-ce que tu as fait le bilan? Parce que toi tu crois être debout aux yeux de Dieu. Tu crois être debout, mais fais le bilan de 2019 avec la parole de Dieu, pas avec tes pensées, mais avec la parole de Dieu. Tu verras que tu es à côté. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Prenez garde de tomber.
C'est lui qui croit être debout. Moi, je suis en bon terme avec le Seigneur. Est-ce que tu as examiné toute la parole de Dieu? Que je n'ai pas fait ça, je n'ai pas fait ça, je n'ai pas fait ça, je n'ai pas fait ça. Est-ce que tu as évangélisé en 2019? Tu as évangélisé en 2019? Tu as amené combien de personnes au Seigneur en 2019 pour que tu sois béni en 2020? Parce que Dieu bénit. La Bible dit, si tu ramènes un pécheur sur la voie où il s'est égaré, tu couvres une multitude de péchés. C'est-à-dire, Dieu va te bénir. Dieu va te faire des choses extraordinaires dans ta vie. J'ai vu dernièrement au Cameroun, puisque je suis en direct avec le Temple Nation, lorsque j'ai commencé à parler des réseaux sociaux, que nous allons investir dans les réseaux sociaux, nous allons donner beaucoup d'argent. Que ce soit ici à Paris, l'avant-dernière retraite spirituelle, beaucoup se sont levés pour dire, je vais donner, je vais donner, je vais donner. Chaque fin de mois, je vais donner ceci. Mais un seul mois est passé, un seul mois. Tout ce qui a été récolté comme promesse, avec des noms, des numéros de téléphone. Je dis des noms, des numéros de téléphone. Au Cameroun d'abord. Le montant au Temple Nation Yaoundé, ceux qui ont fait des promesses, le montant donnait presque 3 700 000 francs CFA pour pouvoir lancer la chaîne de télévision et également dans les réseaux sociaux où il fallait dépenser 200 €, ça veut dire 100 combien, 130 000, presque 140 000 francs CFA par jour. Et quand on sait que le mois a 30 jours ou 31 jours, même les 3 millions n'allaient pas suffire. Si les 3 millions avaient été donnés. Mais quand on a fait la comptabilité, à la fin de l'année, à la fin du mois, si on n'a pas pu avoir même pas 1 million. Ceux qui ont fait les promesses sont toujours assis dans l'assemblée. Ils sont toujours assis. Mais alors, tu penses qu'en faisant des fausses promesses, tu fais des fausses promesses à Kalisomba, tu fais des fausses promesses au pasteur, tu fais une fausse promesse à Dieu, à un Dieu qui bénit. À un Dieu qui bénit. Tu pourras changer d'église comme la plupart ont fait des fausses promesses dans les assemblées. Ils ont changé des églises, sont allés ailleurs. Mais c'est le même Dieu que tu vas rencontrer là-bas. C'est le même Dieu que tu vas rencontrer là-bas. Ce n'est pas deux dieux, mais c'est le même Dieu. Tout ce que tu sèmes dans cette vie, tu dois récolter. C'est pourquoi la Bible, la parole de Dieu dit, ces choses-là sont arrivées pour servir d'exemple. Il faut comprendre que tu es déjà enfant de Dieu. Tu n'entreras pas au ciel. Parce que au sujet de Moïse, la Bible dit, frères, je ne veux pas que vous ignorez que nous, nos pères, ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Dans l'Ancien Testament, je dis dans l'Ancien Testament, les gars, ils ont vu des miracles que toi tu n'as jamais vus. Dieu a séparé la mer Rouge. Ils ont traversé à sec. Ils ont fait une traversée à sec. Dieu, également, quand Moïse monte sur la colline, et puis pour aller rencontrer Dieu pendant 40 jours, ils sont restés par derrière. D'autres les ont conduits à adorer un veau d'or. Et pendant que Moïse était là-bas, Moïse, lui étant un serviteur de Dieu, n'étant pas Dieu, Dieu avertit à Moïse que le bruit que tu entends en bas là, ce n'est pas moi qu'ils adorent. Ils sont en train d'adorer leur veau d'or. Ils sont en train d'adorer leur veau d'or. Et immédiatement, quand Moïse descend, avec les tables de la loi entre les mains, il trouve que les gars sont en train de faire des... Pourtant, ils ont vu les 10 plaies, comment Dieu a frappé Pharaon. Moïse même a vu la manifestation de Dieu sur le buisson qui ne brûlait pas. Il a vu à l'œil nu. Il a vu à l'œil nu la manifestation de Dieu quand Dieu le renvoyait vers Pharaon pour aller libérer. Il a vu ce miracle-là. Personne parmi nous, ceux qui me regardent, ceux qui m'écoutent, personne parmi nous
n'a jamais vu un tel miracle, que Dieu descend sur un arbre, l'arbre ne brûle pas. Et puis tu vois le feu, et dans le feu, il y a une voix qui sort, qui te parle, que je t'envoie au Cameroun, je t'envoie au Cameroun, va faire ceci, va faire cela. Je n'ai jamais vu ça. Moïse a vu ça. Et Moïse avait la lèpre sur la main. Dieu dit, mets la main dans ta poitrine. Et il a mis la main, quand il retire la main, c'est la lèpre. Et Dieu dit, replonge la main. Et quand il replonge également, la main est guérie. Quel miracle! Également, il avait le bâton. Dieu dit, jette le bâton. Et quand il a jeté le bâton est devenu serpent. Il dit, saisis le serpent. Il saisit le serpent redevient bâton. Et puis il dit, va vers Pharaon. Il va libérer mon peuple. Et quand il arrive vers Pharaon, Dieu endurcit le cœur de Pharaon pour faire exploser ses miracles. Pour montrer qu'il est puissant. Le premier jour, Moïse gère le bâton devient le serpent devant Pharaon. Pharaon dit, nous aussi, nous avons des pouvoirs. Il appelle ses magiciens. Les magiciens jettent également les bâtons, et les bâtons deviennent aussi des serpents. Mais la différence est que le serpent de Moïse va avaler les serpents qui viennent du diable. Dieu prouve sa supériorité sur les pouvoirs sataniques. C'est pourquoi ceux qui vont chez les féticheurs pour aller chercher la guérison, le féticheur guérit, mais Dieu guérit parfaitement. La différence entre la guérison satanique est qu'il vole ton âme. Ceux qui vont chez le diable pour aller chercher l'argent, mais Dieu bénit financièrement. La différence est que quand Dieu veut te bénir, il n'y a pas de souffrance. Mais le diable te donne soi-disant bénédiction, entre guillemets, avec plein de souffrances. Dieu veut tout simplement que tu sois sur la bonne voie. Dieu veut tout simplement que tu écoutes sa parole. Et c'est pourquoi Paul vient nous avertir. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables. Même Moïse lui-même. Parce que Moïse va recevoir une parole venant de Dieu. Parle au rocher. Et le rocher donnera quoi? De l'eau. Et la Bible dit, ce rocher était Christ. Vous savez pourquoi Moïse, parce qu'il avait frappé Christ avec son bâton. Dieu n'avait pas dit à Moïse, va frapper le rocher. Il a dit, va parler au rocher. C'est-à-dire, tu pries Jésus, tu pries au nom de Jésus. La Bible dit que ce rocher était Christ. Il vient de dire, ce rocher était Christ. Ce rocher qui produisait de l'eau dans le désert était Christ. Mais aujourd'hui, la puissance de la parole de Dieu, par la puissance de l'autorité de Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, ce rocher était Christ. Et maintenant, dans le Nouveau Testament, Christ c'est qui? C'est lui qui nous sauve, qui te délivre de toutes les malédictions, les envoûtements et tout ce que le diable a poussé tes parents à aller adorer des forêts, une forêt que Dieu a créée, à aller adorer des serpents, des coutumes diaboliques, démoniaques, des coutumes diaboliques et démoniaques. Et ce sont ces coutumes-là, ces traditions que tes parents ont adorées. C'est pourquoi les Africains, ils ont sémé le diable. Ils doivent récolter aussi le diable. Parce que le diable ne bénit personne. Nos ancêtres ont passé le temps à adorer le diable par les coutumes. Adorer le diable, et c'est pourquoi le diable, passant par les réseaux sociaux, il envoie des gens sur les réseaux sociaux pour dire que oui, nous avons nos coutumes. Le Dieu que vous adorez, c'est le Dieu des Hébreux. Moi, je n'adore pas le Dieu des Hébreux. Moi, j'adore le Dieu créateur des cieux, la terre, les océans et tout ce qui s'y trouve. C'est le Dieu-là qui a appelé Abraham. J'adore le Dieu qui a créé la terre, qui a créé le ciel. Avant les Hébreux, il y a Adam qui a survécu. Il y a Ève également que Dieu a créé. Et ils sont réellement la fondation de l'humanité. Ce ne sont pas les Hébreux qui sont la fondation de l'humanité. Et la religion ne vient pas des Hébreux. La foi en Dieu ne vient pas des Hébreux. La foi en Dieu vient depuis le jardin d'Éden où Dieu a dit à monsieur Adam, ne faites pas ceci, ne faites pas cela, avant l'arrivée des Hébreux. Mais c'est à cause du péché adamique, la condamnation, que Dieu va se faire un nom en passant par Abraham. Il passe par Abraham. Abraham devient le père des croyants. Et par le canal de Jésus-Christ, quand tu es né de nouveau, tu es délivré par Jésus, tu entres également dans cette famille spirituelle. Donc, Dieu n'est pas le Dieu des Hébreux, le Dieu des Blancs, les mensonges de Satan, ce que Satan est en train de dire aux Africains,
ne suivez pas parce que les Blancs vous ont amené leur religion. Je ne parle pas de religion ici. Moi, je parle de ce qu'on appelle une foi en Dieu qui passe par la délivrance de ton âme, qui passe par la délivrance de ton âme, pas la religion. Parce que la religion enverra beaucoup de personnes en enfer. La religion va envoyer des milliards de personnes en enfer. Dieu n'est pas dans la religion. Dieu précise dans sa Bible que ceux qui doivent l'adorer en vérité, en esprit et en vérité. Mais si ton esprit est encore envoûté par les puissances des traditions, de coutumes, tu ne peux pas l'adorer en vérité. Il faut que tu sois délivré. Et si ton esprit est encore envoûté par le péché originel, par les pouvoirs sataniques passant par le péché originel, tu ne peux pas adorer Dieu en vérité. Parce qu'il te faut d'abord la délivrance. Il te faut d'abord la délivrance. Donc tu ne peux pas adorer Dieu en vérité si tu n'es pas encore né de nouveau. C'est pourquoi, étant dans la religion, les gens entrent dans les réseaux sataniques, dans les cercles mystiques, ils vont encore dans les traditions. Avant d'enterrer un cadavre, on parle au cadavre, ou bien on invoque des esprits. Si on a un problème de maladie, on va chez un féticheur, chez un marabout, des 10 heures de bonne aventure, et pourtant on appartient à une religion. C'est pourquoi vous fêtez Noël aussi. Vous fêtez Noël parce que vous êtes des religieux. Votre esprit est encore envoûté par les démons sataniques. L'esprit de fête. L'esprit de fête. Dans le Seigneur, on se réjouit. Mais on se réjouit avec le Seigneur. On ne se réjouit pas sur une mauvaise fondation. Même des églises de réveil sont en train de fêter Noël. Ça veut dire que ces gens ne sont même pas délivrés du péché originel. Quelqu'un qui est délivré du péché originel ne peut jamais célébrer Noël. Ne peut même pas accepter parce que Noël, c'est une fondation satanique démoniaque. Ne peut pas dépenser son argent au nom de Noël pour acheter un habit. Ne peut pas dépenser son argent au nom de Noël pour acheter une chèvre, un poulet pour manger. Ne peut pas aussi prononcer cette phrase en disant « Oui, Noël, c'est la fête des enfants parce que Jésus est né. » Jésus n'a jamais dit que de fêter Noël. Il a plutôt ordonné de fêter sa mort et sa résurrection, et non de fêter Noël. Mais ceux qui ont encore l'esprit envoûté, qui ne peuvent pas adorer Dieu en vérité, en esprit et en vérité, et c'est ceux-là qui vont à Noël, une fois par an, ils vont à l'église le 24. Une fois par an, ils vont à l'église le 31. Et après ça, ils commencent à suivre ces bêtises, ils commencent à aller boire dans les bars, même après la sortie de la messe, ils courent directement dans une boîte de nuit. Ils courent directement dans les bars, ils vont là-bas avec leurs copines, avec leurs copains, et ils sont même parfois dehors, ils n'entrent même pas dans le temple. Il est en train d'embrasser les filles, mettre les mains dans les fesses des filles dehors, et quand tu vas lui poser la question, tu étais à la messe de nuit? Oui, j'étais à la messe de minuit. J'étais à la messe de minuit, même si tu étais à l'intérieur, que tu dormais même sur l'estrade du prêtre, tu n'as rien fait parce que tu n'es pas né de nouveau. Dieu ne te connaît pas. Si notre évangile est volé, il est volé pour ceux qui périssent, dont les gens, dont Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence. Dont la semence de cette année-ci commence réellement en janvier 2019, 31 décembre 2019. C'est cette semence-là que tu vas récolter en 2020. Que tu vas récolter en 2020, pas autre chose. Tu as donné la dîme en 2020, en 2019, sache que Dieu va te bénir. Parce qu'il dit dans le livre de Malachie, apportez dans la maison. Mais le diable envoie dans les réseaux sociaux, il envoie ses agents vous dire ne donnez pas la dîme. Parce qu'il sait que si tu donnes, il vous fait croire que vous êtes en train d'enrichir les pasteurs. Et comme les gens, ils créent même les sites internet, des sites internet, des pages Facebook, soit disant, il est contre les pasteurs, anti-pasteurs. Ils prennent des images, J'ai publié une vidéo comme ça la semaine passée. Quelqu'un qui a une page Facebook qu'on appelle anti-pasteur. Si vous cherchez ça vous allez voir anti-pasteur. Et il ne fait que saboter. Il prend des images, des films. Et il fait un montage. Il dit que ce sont des pasteurs qui sont en train de faire des films des satanistes qui luttent contre Dieu. Alors, tu es en train de s'aimer en 2019, ce que tu vas récolter en 2020, parce que Dieu va te faire ça dur. Il y a ceux qui sont spécialisés sur les réseaux sociaux.
très spécialisés. Lorsqu'on parle mal d'un pasteur, on insulte un pasteur, c'est ce genre de vidéos qu'il partage. Ce que tu sèmes là en 2019, je te le dis aujourd'hui, que c'est ce que tu vas récolter en 2020. Dieu va te faire ça dur. Dieu va te faire ça dur. Il va te faire ça dur. Il va te faire ça dur. Pourquoi? Parce que tout ce que tu sèmes là, tu viens sur les réseaux sociaux quitter les religions des Blancs. Non, la Bible, ce n'est pas une religion des Blancs. Quand Dieu a créé l'homme dans le jardin d'Éden, la terre était comment? Est-ce que la terre est blanche? Non. La terre est brune. La terre est noire à certains endroits, mais la terre n'est pas blanche. Je n'ai jamais vu une terre blanche à part le kaolin. Mais ce n'est pas avec le kaolin qu'il a créé l'homme. Mais à cause d'intempéries, à cause de l'environnement, alors, tout ce que nous avons aujourd'hui, les Blancs, les Chinois, ça dépend des climats. Ça dépend de tout ce que nous avons dans la société humaine. Donc, on dit aujourd'hui c'est le Dieu des Blancs. Mais c'est le Dieu de toute créature. Le Dieu de toute créature, ce n'est pas le Dieu des Blancs. Et aujourd'hui, ils font des montages pour amener les Africains, puisqu'ils voient qu'il y a une percée, la vraie foi. La religion n'a pas amené la vraie foi. La religion a amené réellement, c'était un mélange de politique pour dominer les Africains. Ils n'ont amené personne à la nouvelle naissance. La religion n'a amené personne à la nouvelle naissance. Que ce soit la religion catholique, les protestants, ils ne sont pas nés de nouveau. On n'a pas peur de le dire. Ils ne sont pas nés de nouveau. Ils christianisent les gens. Christianiser les gens ne veut pas dire nouvelle naissance. Jésus-Christ dit, allez annoncer la bonne nouvelle. Mais ils sont venus christianiser, enregistrer, faire ce qu'on appelle l'enregistrement. On enregistre les enfants, ils deviennent catholiques, on enregistre les grandes personnes, et puis on commence à vous enseigner la loi de Moïse. La loi de Moïse ne pouvait même pas sauver les Hébreux. Parce que les Hébreux avaient aussi le péché originel. Dites-moi pourquoi Dieu n'habitait pas dans les corps. Dieu dans les corps des Hébreux. Depuis le temps de leur esclavage, quand il a fallu que Dieu les délivre de l'esclavage, Dieu se présentait devant eux comme une colonne de feu. Une colonne de feu dans la nuit, une nuée également dans la journée. Il suivait la nuée. Il suivait cette colonne dans la nuit, dans la journée. Pourquoi Dieu n'habitait pas dans leur corps comme nous aujourd'hui? Dieu habite dans nos corps par le canal de son Esprit Saint. Pourquoi? Parce qu'on a été délivré du péché originel. Adam, les Hébreux, même Moïse, avaient le péché. Dieu n'est pas entré dans le corps de Moïse pour lui parler. Non. Il s'est présenté tout simplement dans un buisson, un arbuste, et il est descendu là pour parler à Moïse. Mais Dieu ne descend plus dans les arbustes pour nous parler. Il habite dans mon corps. Le corps, tu dépasses dans ce Moïse. Tu dépasses tout ce monde qui sont morts dans l'Ancien Testament. Parce que toi, tu es né de nouveau. Dieu t'a délivré du péché originel. Et Dieu descend dans ton corps. La Bible dit que ton corps, tu es une habitation de Dieu en esprit. David n'était pas une habitation de Dieu en esprit. Moïse n'était pas une habitation de Dieu en esprit. Écoutez-moi bien, tout ce monde n'était pas des habitations de Dieu en esprit. Mais nous qui sommes parvenus à la nouvelle naissance, nous sommes des habitations de Dieu en esprit. Parce que Dieu, par le sang de Jésus, il nous a délivrés de la puissance du péché originel. C'est pourquoi Romains chapitre 5 dit ceci, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Au chapitre 5, verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Alors, où est le problème du Dieu des Blancs ici? Le péché a entré. Le péché a entré depuis Adam. Où est le problème des dieux des Blancs, que ce sont des religions des Blancs? Si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, fermez vos bouches, fermez vos cabinets, s'il vous plaît, et quittez les réseaux sociaux, vous racontez des bêtises. Allez raconter ça à ceux qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Le péché est entré dans le monde. Est-ce que les Blancs sont indemnes de ce péché? Non, tout le monde est là dans ce péché. C'est pourquoi il y a aussi de mauvaises choses ici. Il y a ce qu'on appelle la malédiction dans le corps des Blancs, des Africains, les Occidentaux, tout le monde chinois, que ce soit hindou, l'Inde. C'est pourquoi le mal est dans le monde, comme la Bible le dit.
Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. La mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Parce que vous parlez, vous ouvrez vos bouches sans connaître même la parole de Dieu. Et comme ceux qui ne connaissent pas la parole de Dieu vous suivent, comme ceux qui sont en train de fêter Noël. J'ai dit, même dans les églises de réveil, ils mettent même parfois l'arbre de Noël à l'intérieur de l'église. Même si vous ne mettez pas, mais si vous fêtez Noël dans l'église, vous êtes des satanés, vous êtes des sorciers. Vous êtes des sorciers, c'est une sorcellerie inconsciente. Un pasteur qui le fait aujourd'hui conduit ses âmes, il sait ce qu'il fait. Il est venu dans le monde pour conduire des âmes en enfer. C'est pourquoi il faut sortir de ces gens d'église. À partir d'aujourd'hui, il faut sortir de ces gens d'église. Vous devez absolument, par la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, vous devez absolument, je dis bien absolument, détruire ces gens et tous ceux qui viennent vous insulter. Je te dis, comme c'est là, c'est Temesou, vous devez les maudire même, les maudire, tous qui viennent insulter, parce qu'ils insultent le Dieu que toi tu adores. David s'est fâché contre Goliath, pourquoi? Il dit, tu insultes le Dieu d'Israël. C'est pas toi qui es insulté. Goliath insultait les Hébreux, il insultait ceci. Mais c'est pas toi qui es insulté. C'est Dieu, ton Dieu, qu'ils insultent dans les réseaux sociaux, ils les insultent. Et puis, ce que tu sèmes cette année, c'est ce que tu vas récolter. La Bible déclare que nous sommes là pour défendre l'évangile. Nous sommes là pour faire la promotion de l'évangile. Nous sommes là pour pousser l'évangile. Nous sommes là pour financer également l'avancement de l'œuvre de Dieu. Parce que sur les réseaux sociaux, il y a ce qu'on appelle une concurrence. Le diable s'est accaparé des réseaux sociaux. Et pour que, aujourd'hui, j'ai prêché une fois l'autre jour sur Maître Jim qui avait fait un spot qui parlait des alliances de sang qu'il a eu à faire, et ainsi de suite. Dès que j'ai terminé, ils ont supprimé, Facebook a supprimé, ils ont supprimé la vidéo. Toi, tu es maudit, toi là, toi, tu sais, Tamesou, tu es maudit, tu verras la malédiction sur toi, dans le domaine d'argent, dans le domaine physique. Je dis bien, tu verras ça dans tes yeux, tu sauras que tu as réellement attaqué le Dieu qui a créé la terre, le ciel, les océans et tout ce qui s'y trouve. Puisque tu dis que Dieu n'existe pas, Dieu va te montrer qu'il existe. Comme quand Satan veut te détruire, il t'envoie avec un faux courage. Peut-être tu ne le savais pas. Parce que quand tu viens ici, toi tu m'insultes, tu es détruit, ta vie est détruite. Satan t'a choisi pour te détruire aujourd'hui, avant les fêtes. Tu es détruit, ta vie professionnelle détruite. Tu vas mendier en plein jour comme ça, en plein soleil. Tu vas mendier, c'est-à-dire tu manques de quoi manger ni boire. Tu souffres comme ça, physiquement, avant d'aller en enfer. Tu vas souffrir dans ta vie, tu vas souffrir dans ton foyer. Si tu es homme, puisque vous utilisez des faux profils. Si tu es femme ou homme, tu vas souffrir dans ta vie d'une telle manière que même Judas n'a pas souffert comme ça. Même Judas n'a pas souffert comme ça. Tu n'as pas envie de vivre parce que le diable t'envoie pour insulter les enfants de Dieu, pour dire que ce sont les dieux des Blancs. Ce sont les dieux des Blancs. Il va te prouver qu'il n'est pas le Dieu des Blancs, qu'il est le créateur de la terre, les océans et tout ce qui s'y trouve. Tu as détruit ta vie aujourd'hui. Le diable t'a donné un faux courage. Et tous ceux qui viennent ici sur ma page pour insulter les enfants de Dieu, pour insulter ce que nous faisons, tu es détruit. J'ai dit ta vie est détruite et tu le verras. C'est pas que les gens te verront, ils vont te reconnaître. Ils vont te reconnaître. Écoute ce que je dis, ne fuis pas. Ils vont te reconnaître. À partir de cette année-ci, 2020, ta vie est détruite. 2020 là, ta vie est détruite. 2020, c'est pas loin. 2020 là, tu vas commencer à comprendre que tu as affronté Dieu qui a créé le ciel, la terre, les océans et tout ce qui s'y trouve. Je ferme ta page et comme je ferme comme ça, toute ta vie est fermée. Toute ta vie est fermée. J'ai fait ça à quelqu'un là, à Yaoundé, qui se disait autorité sous-préfet. Avant
le mois, avant la fin de ce mois-là. Parce que j'avais dit, comme tu dis, tu as fermé la salle, tu as fermé notre salle, tu as aussi fermé ta carrière. Avant la fin de ce mois-là, il fut relevé de ses fonctions. Il fut relevé de ses fonctions. Toi, tu es qui? Donc, faites très attention. Quand vous venez, il y a serviteurs et serviteurs. Parce que je sais en qui j'ai cru. Jésus est vivant. Dieu est réel. Ce n'est pas un Dieu des Blancs. Parce que vous mélangez les affaires de Dieu avec vos histoires politiques. Vos histoires politiques. Et vous venez sur les réseaux pour raconter des bêtises. Ta vie est détruite comme ça. Et chaque personne qui viendra sur ma page, parce que c'est un domaine privé, c'est ma page, tu n'es pas obligé de m'écouter, tu n'es pas obligé d'y rester, tu n'es pas obligé même d'entrer là-dedans, même si on a partagé la vidéo, nous sommes obligés de partager parce que Dieu nous demande d'annoncer l'évangile à toutes les créatures. Et on partage. Si tu ne veux pas, tu nous bloques. Et tu n'as pas besoin de venir raconter des bêtises, vomir ton venin sur notre page Facebook. Et nous parlons, nous savons ce que nous disons et nous savons que Dieu est réel. Et toi, tu as détruit ta vie. Tu as détruit ta vie du début jusqu'à la fin. Et tu ne vieilliras même pas parce que Dieu va te faire souffrir. Dieu va te faire ramper comme ça en plein jour. Ramper en plein jour. Que tu mendies. Tu mendies, tu vas dans un hôpital, on ne te soigne pas. Même si tu es dans un pays où on soigne les gens gratuitement, on va te négliger, les médecins vont te négliger. Tu vas voir ce que je suis en train de dire là, ça va s'accomplir dans ta vie à 200% au nom de Jésus-Christ. C'est scellé comme ça. Donc, à partir de cet instant, fais ton bilan. Fais ton bilan dans ta vie. Qu'est-ce que je n'ai pas pu faire en 2019? Qu'est-ce que j'ai posé comme acte qui est mauvais en 2019 et que je risque de récolter en 2020? Qu'est-ce que j'ai posé comme acte positif en 2019 et ça, tu vas récolter en 2020? Tu as fait de fausses promesses dont tu dois à tout prix se repentir et demander pardon. Et demander pardon. Par la puissance du sang de Jésus-Christ, Dieu va te pardonner. Mais si Dieu te pardonne, ce n'est pas pour recommencer. Tu dois réparer la faute. Tu dois réparer la faute. Si tu as été séduit, parce que ceux que Moïse conduisait également ont été séduits par d'autres personnes. Il y avait des gens qui voulaient écouter Moïse, mais il y avait également tout autour d'eux les gens qui ne voulaient pas, qui étaient contre Moïse, qui voulaient plutôt retourner en Égypte. Et ils avaient élu un comité. Nombre chapitre 16. Quand vous lisez Nombre chapitre 16, vous allez comprendre. Ils se sont opposés à Moïse. Comme dans des églises aujourd'hui, il y a des gens qui s'opposent aux serviteurs de Dieu, qui passent le temps à mentir. Et pourtant, ils sont dans l'église, mais ils ne quittent pas l'église. Mais ils sont là pour s'opposer. Ce sont des agents de Satan. Ce sont des agents de Satan. Et ces agents de Satan, vous devez absolument les dénoncer. Dans les églises comme table d'action, vous devez dénoncer ce genre de personnes. Les dénoncer carrément. Les dénoncer. Parce que ils font un travail qui vous amènera tous en enfer. Lui et vous. Ce travail va vous amener tous en enfer. Par la puissance de tout ce qu'il est en train de faire. C'est une puissance diabolique. Donc si tu sais que tu es dans les réseaux, comme l'apôtre Paul le dit, dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 1er au chapitre 2. Tu es dans les réseaux, dans une église, il faut sortir de ces réseaux. Il faut sortir de ces réseaux si tu ne le fais pas. Si tu as vécu dans la rébellion, tu es entré dans une rébellion entraîné par un pasteur. Par exemple, entraîné par un pasteur qui travaillait sous un autre pasteur qui était réellement dans, comment je peux appeler ça, le leader. Il y avait des pasteurs autour de lui. Et un pasteur est entré dans la rébellion, ou bien quelqu'un qui était également responsable d'un groupe, il entre dans la rébellion, il prend des prétextes. Partagez la vidéo s'il vous plaît, partagez carrément la vidéo, envoyez la vidéo à tout le monde. Et puis, comme la Bible le dit déjà dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 20, et que tu as suivi une telle personne, il faut quitter la personne, se repentir, aller demander pardon. Aller demander pardon.
tu sais que cette personne est partie d'une église dans la rébellion. On ne l'avait jamais libéré officiellement. On a prié sur lui, que va faire ton église? Il est parti dans la rébellion en mentant, en critiquant, en disant des choses mauvaises contre votre leader. Sachez que vous êtes en train de suivre le diable. Vous êtes, même si cette personne vomit le feu, les Hébreux ont vu les miracles. Ils ont vu les miracles. Ils ont vu les 10 plaies que Dieu a utilisées pour frapper Pharaon. Ils ont vu tout ça. Mais la plupart ont été frappés. Après avoir mangé même la manne, ils ont été frappés. Ils ont été frappés par la puissance de Dieu, par l'autorité de Dieu. Donc il faut faire par la puissance, il faut quitter ce genre de personnes. Parce qu'ils vous conduisent, eux-mêmes ne sont pas sauvés, ils vous conduisent par leur convoitise. Par leur convoitise, ils vous conduisent en enfer. Même s'ils vomissent le feu, ce feu-là vient de Satan. Parce que Satan est le patron du mensonge, Satan est le patron de la rébellion contre Dieu. C'est ce qu'il a fait avec Adam dans le jardin d'Éden. Et il continue à faire ça même dans les églises jusqu'à présent. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes suivent les gens comme ça bêtement. Donc ce que tu sèmes en 2019, ça va te rattraper en 2020. Ça va te rattraper comment? En 2020. Fais le bilan. Tu dois faire le bilan avant le 31. Avant le 31. Et nous allons prier lors des veillées, la veillée du 24. Nous allons prier lors des veillées du 31. Nous allons prier. Et dans les cultes tout à fait spéciaux, comme le culte de la semaine prochaine, dimanche prochain à Paris, ça serait un culte parce qu'il n'y a pas de traversée, il n'y a pas de veillée à Paris. Maintenant, le culte de dimanche prochain sera également un culte spécial à Paris. Et ce culte spécial, Dieu va utiliser ça pour délivrer la plupart des gens qui viendront et qui vont reconnaître, par des actes prophétiques, qui vont reconnaître que j'ai fait ça, j'ai mal fait, Seigneur, je demande pardon. Et puis tu passes aux actes prophétiques et que l'emprise des malédictions, parce que chaque péché entraîne une malédiction. Dieu peut pardonner les péchés, mais les liens, l'alliance de l'iniquité qui est la malédiction reste, ça continue à travailler dans ta vie si on ne pose pas un acte prophétique pour briser tout cela par la puissance du sang de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi je demande à tous d'être là, que ce soit c'est du temps de nation, demain, lundi, par la puissance et l'autorité de Jésus-Christ. Vous devez donc partager la vidéo, partager la vidéo, continuer à partager la vidéo. Et il faut également reprendre tous les sorciers que Satan envoie sur cette page Facebook pour empêcher les uns les autres à ne pas suivre Jésus-Christ, pour empêcher les uns les autres à ne pas écouter l'évangile, à ne pas croire à ce Dieu qui a créé la terre, les océans et tout ce qui s'y trouve. Nous sommes là pour réellement défendre cet évangile. Et vous devez, tous ceux qui ont pris les engagements, vous devez maintenant vous repentir et faire exactement ce que tu avais dit. Sinon, tu as sémé pour le vent. Et tu vas récolter quoi? Le vent également. Dans le livre de Galates, au chapitre 6, il est dit, c'est lui à qui on enseigne la parole, fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Il y a les gens qui sont venus vous raconter des bêtises. Ah oui, la dîme n'est pas biblique. Voici ce qui est biblique. Qu'est-ce que tu en penses? Que c'est lui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ça veut dire que tu divises ton salaire en deux, tu donnes à celui qui t'enseigne. Est-ce que c'est moi qui ai écrit ça? Est-ce que c'est moi qui ai écrit? Non. Ce n'est pas moi qui est l'auteur de ce que nous lisons. Et il dit ceci, fasse part de tous ses biens. Il incombe à tous ceux qui sont instruits dans la parole de Dieu de s'aimer matériellement. Ceux qui enseignent. 1 Corinthiens chapitre 9 verset 14 dit quoi? Le verset 14 dit quoi? Paul a également écrit. Est-ce que tu le fais? C'est la dîme de 1/10 que tu discutes matin, midi, soir. Tu discutes matin, midi, soir. Est-ce que ça là, c'est plus que la dîme? Dieu te dit oui, la dîme. Ok, la dîme n'est pas biblique. Fais alors ça maintenant. Divise ton salaire. Divise tes richesses. Tu as 2 maisons, tu donnes. Tu as 2 voitures, tu donnes. C'est pas ce qui est écrit.
Que c'est lui à qui on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Est-ce que c'est Charles Somba qui a écrit ça? Est-ce que c'est une fédération des pasteurs qui aurait écrit ça? Non. C'est toujours la parole de Dieu. Est-ce que tu as donc fait ça? Comment Dieu peut te bénir si tu ne le fais pas? Tu ne pourras jamais être béni. Tu ne pourras jamais être béni. Donc, d'être soutenu, les fidèles doivent donc s'aimer, comme l'apôtre Paul le dit, 1 Corinthiens chapitre 9 et le verset 20. Vous pouvez envoyer le verset parce que vous pouvez envoyer le verset. Cherchez le verset, vous envoyez là sur le tableau. Parce que d'autres n'aiment pas lire. Parce qu'ils viennent tout simplement parler. Ils disent sans fondement. Ils parlent sans fondement. Mais moi, je parle avec fondement. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 14 dit quoi? Alors lisez, et moi je vais lire 1 Corinthiens chapitre 9, 2 Corinthiens, pardon, non c'est 1 Corinthiens chapitre 9, verset 14, que nous allons lire, ensemble avec vous, ce n'est pas moi seul qui va lire. Le chapitre 9 et le verset 14, j'ai dit d'afficher le texte, je n'ai pas dit de mettre d'afficher le texte. Le verset 14 dit quoi? Voici, nous sommes au verset 14. De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Un ordre. J'ai dit un ordre. L'ordre vient de qui? Du Seigneur. Ce n'est pas Charlie Somba. De vivre de l'évangile. Vivre de l'évangile comment? Comme un mendiant. Comme un mendiant. Dès que le pasteur a une belle maison, il ne doit pas avoir une belle maison. Une belle voiture, il ne doit pas avoir une belle voiture. Il ne va pas avoir cela. Et tout aujourd'hui, ils ne doivent pas avoir ça. Ça, c'est de la sorcellerie. De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Il a ordonné à ceux, il écrit aux Corinthiens qui n'étaient même pas des Hébreux. Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus, notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Je vous enseigne l'évangile, donc vous êtes mon œuvre dans le Seigneur. Car vous êtes le sceau de mon apostolat. Il dit, si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous. Car vous êtes le sceau de mon apostolat. Si pour d'autres je ne suis pas serviteur de Dieu, je le suis au moins pour vous. Car vous êtes le sceau de mon apostolat. Le sceau de mon apostolat. Le sceau de mon apostolat. Donc si on annonce l'évangile, c'est parce que nous sommes pressés. Et l'apôtre Paul va jusqu'à dire, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Car la nécessité m'en est imposée et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. La nécessité, malheur. Dieu m'a dit récemment à Dubaï, si tu le fais, tu seras béni. Si je fais quoi? Si j'annonce l'évangile, je serai guéri, il va me délivrer de la tumeur, il va me délivrer de ceci, donc je dois le faire au prix de ma vie. Au prix de ma vie. Si tu le fais aussi, et on le fait comment? On dépense de l'argent. On doit dépenser de l'argent, notre argent, sur les réseaux sociaux. Et c'est ce qui est établi. C'est pourquoi je suis ici en Europe. Parce qu'en Afrique, nous n'avons pas suffisamment du net. Nous n'avons pas, on doit créer des chaînes de télévision sur satellite. On doit être également sur tous les réseaux sociaux. On doit dépenser des millions. La personne de Jimmy Swaggart dit qu'il dépensait, son ministère était le fleuron aux États-Unis, il dépensait 500 000 $ par jour. 500 000, il était dans toutes les chaînes de télévision du monde entier. On regardait ses émissions en Afrique. Moi, je n'étais même pas encore délivré. Je n'étais même pas encore né de nouveau. Et quand je l'écoute, il dépensait 500 000 $ par jour. Et en 30 jours, ça donnait combien? Il avait des entreprises, ce sont des brebis. C'est pourquoi, à l'époque, Dieu avait béni les États-Unis parce que les États-Unis, les brebis des États-Unis ont aidé le monde entier, ont propagé l'évangile dans le monde entier. Pendant ce temps, pourquoi l'Europe est en train de sombrer aujourd'hui? Parce que le réveil qui est aux États-Unis est parti de l'Europe. Ce sont les Européens qui sont allés créer les États-Unis. Ils sont arrivés avec la Bible.
Donc le réveil était d'abord en Europe. C'est pourquoi Dieu a donné l'intelligence aux Européens pour créer des usines, transformer les matières premières que vous avez en Afrique. Ce sont des Européens qui ont amené ce qu'on appelle aujourd'hui des usines dans le monde entier. Des Européens, ils ont créé les États-Unis avec la Bible, avec la parole de Dieu. Donc la prospérité de l'Europe est basée dans la parole de Dieu, dans la parole de Dieu, la prospérité de l'Europe. Mais quand la génération-ci, plusieurs générations aujourd'hui, ils ont laissé la Bible de côté, Satan est entré, ils ont laissé la parole de Dieu de côté, ils ont commencé à combattre Dieu. C'est pourquoi les Européens ont des problèmes sérieux aujourd'hui. Et Satan, passant par la Chine, est en train de dominer, de tout détruire. Et c'est ce qui arrive aux Africains également. Pire encore chez les Africains, même la vache est un dieu. Le margouillat est un dieu en Afrique. Un arbre est un dieu en Afrique. Les herbes, c'est des dieux. Les hommes sont des dieux. Les cafards sont des dieux. Par nos traditions, par nos coutumes. C'est pourquoi la pauvreté, la misère. Au lieu de prêcher l'évangile sur les réseaux sociaux, vous les enfants de Dieu, au lieu de partager, vous les enfants de Dieu, vous êtes là pour venir insulter même les pasteurs. Au lieu de soutenir financièrement. Et les sorciers veulent faire croire à toute la population que Dieu ne bénit pas. Ne donnez plus votre argent. Ne donnez plus votre argent. Mais ne donnez pas, tu es condamné à la pauvreté. C'est Dieu qui parle ici, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il dit? Dans 2 Corinthiens, au chapitre 9, nous lisons 2 Corinthiens, le chapitre 9, à partir du premier verset, à partir du verset 6, il dit ceci, au verset 6, que nous lisons d'ailleurs. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Je dis dans la Bible, hein, ce n'est pas une Bible de Charlie Somba. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et celui qui ne donne pas, Dieu l'aime. Est-ce que Dieu aime celui qui ne donne pas? Il faut répondre. Dieu aime celui qui donne avec joie. Est-ce qu'il a aimé l'homme qu'on appelle Ananias? Il a tué Ananias, pourquoi? Dans une église primitive. Dieu a tué Ananias, pourquoi? Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens financièrement sont morts. Ils sont morts financièrement, matériellement. Est-ce que tu as visité les orphelins? La religion pure et sans tache, selon Dieu, consiste à visiter les orphelins, à nourrir les orphelins, à nourrir les veuves. Est-ce que tu le fais? Est-ce que tu as semé ça en 2019 pour récolter en 2020? Est-ce que tu as visité les prisonniers? Tu étais en prison un jour avec des savons, avec la nourriture, pour aller visiter les prisonniers. La religion pure et sans tache. La Bible dit dans le livre de Matthieu que j'étais prisonnier, tu m'as rendu visite. J'avais faim, tu m'as donné à manger. Et j'étais nu, tu m'as revêtu. Et il dira à ceux qui sont à la gauche, vous n'avez pas fait ceci, allez en enfer. Allez en enfer. Et tu commences à vivre l'enfer sur terre parce que rien ne marchera. Et si tu as semé ça en 2019, tu vas récolter aussi en 2020. Tu ne peux pas récolter quelque chose sur la terre si tu ne l'as pas semé. C'est impossible. Les semailles et les moissons, tant que la terre existe, vont toujours subsister du début jusqu'à la fin. Ce qu'Adam avait semé, c'est ce qu'il a récolté avec nous ensemble. Adam a semé la désobéissance, il a récolté la désobéissance. Dieu l'avait chassé là où résidait la bénédiction. Dieu le chasse avec nous ensemble. Et si nous sommes déjà nés de nouveau, c'est le retour dans notre jardin d'Éden. Pourquoi il n'y a donc pas la richesse? Pourquoi il n'y a donc pas la prospérité? Pourquoi il n'y a rien dans nos vies aujourd'hui? Il n'y a rien. Celui qui sème peu, moissonnera peu. Hein? Moissonnera peu. Les chrétiens peuvent donner généreusement ou avec parcimonie. Dieu les récompensera en conséquence. Matthieu chapitre 7 versets 1er et 2. Lisez Matthieu chapitre, vous allez lire la Bible aujourd'hui jusqu'à parce que vous évitez de lire ce genre de versets. Hein? Vous évitez toujours de lire ce genre de versets. Nous lisons Matthieu le chapitre 7. J'ai dit Matthieu chapitre 7 verset 1er 2. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous
mesurez. On vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez que vous utilisez. Hein? C'est écrit dans la Bible. Paul, donner n'est pas une perte, mais une manière d'économiser. Il en résulte des bénéfices substantiels pour ceux qui donnent. Le verset 9 et le verset 11, dans le chapitre 8, 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 11, qu'est-ce qu'il dit au verset 11? Il dit, vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui par notre moyen feront offrir à Dieu des actions de grâce. Vous serez de la sorte enrichis. C'est Dieu qui enrichit et Dieu enrichit à condition que tu ouvres la main. Si tu n'ouvres pas la main, si tu n'as pas ouvert ta main en 2019, n'espère même pas qu'en 2020, toi tu vas recevoir quelque chose. C'est pratiquement impossible. Au fur et à mesure que toi, tu continues à fermer la main, Dieu ferme également parce que c'est Dieu qui donne. Parce que, il dit au verset 11 que, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de liberté qui par notre moyen feront offrir à Dieu des actions de grâce. Il dit auparavant, c'est lui qui fournit la semence au semeur, verset 10, et du pain pour la nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence. Dieu multiplie la semence. Il ne donne pas pour que tu manges. Quand Dieu te donne l'argent, et te donne pour que tu ailles s'aimer. Et quand tu sèmes, tu moissonnes. C'est pourquoi il dit, il multiplie la semence. Il ne multiplie pas la richesse parce que quand tu sèmes, tu ne pourras jamais mourir de faim. Tu as un champ. Tu as mis du maïs, des arachides, mais tu ne peux pas mourir de faim parce que tu as sémé. Mais ces arachides que tu vas récolter, tu dois également donner à ceux qui n'en ont point. C'est pourquoi Dieu va te bénir. Quand Dieu te donne l'argent, c'est pour que tu donnes. Pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Il ne parle pas principalement de l'importance du don, mais de la qualité des désirs et des motifs de notre cœur. La pauvre veuve avait donné peu, mais Dieu considéra son don comme plus important en raison de la proportion de son don et de sa totale consécration. Luc chapitre 21, verset 1 à 4. Luc chapitre 21, verset 1 à 4. C'est pas parce qu'elle avait beaucoup donné. Elle était pauvre. Et la Bible dit qu'elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Elle a tout donné. C'est pourquoi Jésus en a fait écho. Et pourtant, les riches aussi donnaient beaucoup d'argent. Donnaient beaucoup d'argent. Nous sommes dans le livre de Luc, au chapitre 21. Dit la Bible, nous devons lire la Bible aujourd'hui, la parole de Dieu. Partagez. Partagez. J'ai dit Luc chapitre 21. Vous pouvez également lire à partir du verset 1er. Jésus ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leurs offrandes dans le tronc. Vous avez là un site internet www.lemondesurnaturel.com. Prenez aussi votre carte. Prenez aussi votre carte bancaire. Vous mettez dans le tronc. Jésus voyait comment il mettait. Il vit une pauvre veuve qui y mettait deux petites espèces, deux petites pièces. Et il dit, je vous le dis, en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres. Car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc. Leur superflu. Dieu ne peut pas considérer ça comme un sacrifice. Ils ont donné leur superflu. Ce qui balançait là au-dessus. Ce qui n'était pas important. Dieu appelle sacrifice. C'est pourquoi j'enseigne sur le sacrifice. Ce qui te fait mal au cœur. Ce qui te fait mal au cœur. Jésus a enseigné ça. Jésus était en train d'enseigner. Enseigner sur le donner. Jésus lui-même, dans le livre de Luc 21, il enseigne sur le donner.
Et moi, je suis qui pour ne pas enseigner, pour dire que si j'enseigne, on va m'appeler escroc. Je m'en fous. Puisque j'enseigne ce que Jésus, si tu sèmes, tu vas moissonner, tu donnes, tu fais exactement ce que je suis en train de dire. C'est par là que tu seras béni. C'est par là que tu seras béni. Tu ne le fais pas. Tu fais des fausses promesses comme le font les autres. Tu vas rencontrer aussi des fausses promesses. C'est le patron des fausses promesses. Dieu a promis beaucoup de choses. Une longue vie sur terre. Mais tu ne vivras jamais longtemps sur... Ça sera une fausse promesse. Dieu a promis qu'il te guérira. C'est par ses maîtresses que tu es guéri. Tu ne seras jamais guéri. Dieu a promis que tu seras riche. Tu ne seras jamais riche. Dieu a promis beaucoup de choses. Comme tu fais aussi des fausses promesses, tu vas récolter aussi de fausses promesses. Dieu ne pourra rien accomplir. Même le ciel, tu n'entreras pas. Tu n'entreras pas. Continue, je ne te supplie pas. Tu veux, tu fais tes offrandes. Tu ne veux pas, tu laisses. Ça te regarde. Ça te regarde. Moi, je fais. Et c'est pourquoi l'œil là, on a déclaré que tumeur dans le cerveau là. Et ils ont déclaré qu'il y a tumeur. Et qu'on devait d'abord m'opérer le 3 décembre. On dit c'est le 25 février 2020. Je les attends au tournant. Je veux me présenter à l'hôpital. Mais ils ne trouveront rien. Ce sont des Blancs qui ont découvert depuis 10 ans que je souffre de cette histoire de tumeur dans le cerveau, que ça a commencé au Cameroun, ménégium, le cerveau a fait ceci lors des empoisonnements et autres. Après, ça devient tumeur. Je suis allé en Hongrie, on voit en France, on voit en Belgique, on voit partout, on voit. Et puis, ça grossit tous les jours, ça grossit tous les jours, ça grossit tous les jours. Vous savez quoi? Dieu dit, si tu annonces l'évangile, je te guérirai. Et il me dit, il a guéri, il a enlevé. Maintenant, ça doit être confirmé. Et ça a été déjà confirmé. Ça a été déjà confirmé. Confirmé. Et le 20, parce que ils ont dit, tu seras hospitalisé le 21 pour attendre le 25. Ils vont faire tout le reste des examens, ainsi de suite. Mais ils seront surpris. Ils seront surpris parce que je n'annonce pas un Dieu faible. Et ils seront surpris le 21. Aussi vrai que je suis né de nouveau le 22 février. Ils seront tellement surpris. Ils seront tellement surpris. Ils n'ont pas choisi cette date par hasard. Ce n'est pas par hasard qu'ils ont choisi cette date. Parce que je sais que c'est la date des miracles dans ma vie. C'est la période des miracles dans ma vie. Ils ont choisi, c'est pour que Dieu soit glorifié. Et Dieu sera glorifié d'une manière spectaculaire. Tous ces médecins vont accepter le Seigneur. Que je prêche aujourd'hui vont accepter le Seigneur au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Vous allez entendre ça. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, je fais des sacrifices énormes. Des sacrifices énormes. Il m'a dit près l'évangile avec ce sacrifice. Et je le fais maintenant. Si vous faites également ce genre de sacrifice, Luc, la Bible précise, l'offrande de la veuve, Jésus enseigne une leçon sur la manière dont Dieu évalue ce que nous donnons. Ce que nous donnons est déterminé non par le montant de notre offrande, mais par l'importance du sacrifice que cela implique. Parfois, les riches ne donnent que leur superflu, ce qui représente pour eux aucun sacrifice. Aucun sacrifice. Quand je parle du sacrifice, c'est ça le sacrifice. C'est ça le sacrifice. Ce que tu donnes à Dieu, c'est un superflu, ce qui n'est même plus. Les habits que tu donnes aux pauvres, ce sont les habits que tu as jetés depuis longtemps. C'est ça que tu vas donner aux pauvres. Tu prends ça, tu envoies. J'ai vu ça ici à Nières, quand on a commencé à donner. Les gens ont amené les habits, les chaussures qui étaient déjà percées, dont les talons même étaient arrachés. Les femmes amenaient des chaussures dont les talons étaient déjà arrachés. Les femmes, à l'église, ils amenaient les habits de leurs enfants, les habits qui étaient déjà usagés, les habits qu'elles avaient déjà jetés, blanchis. Et ce sont ces habits-là qu'ils amènent pour donner aux pauvres. Nous allons distribuer aux pauvres. C'est ce qu'on appelle le superflu. Dieu ne peut jamais te bénir. Et tu donnes la nourriture, des morceaux de poisson, la queue. Toi, tu manges la tête, tu manges le milieu. Quand il faut donner à quelqu'un, tu lui donnes la queue. Et que tu coupes même la queue, c'est seulement quelques morceaux de chair qui sont accrochés sur les arrêts. Et toi, tu manges le reste. Et tu prétends que Dieu va te bénir. Quel est le Dieu qui va te bénir? Tu donnes le kwemavoué, c'est-à-dire ce qu'on appelle kwemavoué, les feuilles de manioc sans sel, qu'on prépare dans mon ethnie. C'est ce que tu donnes aux gens.
Quand tu prépares le porc épic, tu ne donnes pas. Quand tu prépares la viande, tu ne donnes pas. Mais tu donnes seulement les feuilles. À partir de cet instant, ce que tu as sémé là, ce que tu vas récolter. Quand tu arrives à l'église, c'est le remboursement que le taximan, c'est-à-dire les jetons que le taximan t'a donné, que tu jettes dans le panier. Tu vas récolter ce que tu as fait en 2019. Tu vas récolter ce que tu as sémé. Et parfois, quand tu fais, on se lève, on dit... On va donner ceci, on va donner cela, et même les deuils. On annonce un deuil à l'église, tu ne donnes absolument rien. Tu es tellement indifférent. Les maladies des frères, tu es tellement indifférent. Ça ne te dit absolument rien. Tu es tellement indifférent, ça ne te dit rien. Mais tu fais tout et tout pour être vu. Tu fais tout et tout pour que Dieu te bénisse. Tu fais tout et tout pour que Dieu te donne. Dieu va te donner comment si tu ne sèmes pas? Si tu ne sèmes pas. Ce principe peut être appliqué à l'ensemble de notre service pour Jésus, qui juge notre œuvre et notre ministère, non par leur taille, leur influence ou leur succès, mais par la mesure de notre sincérité, de notre consécration, de notre esprit de sacrifice, de notre foi et de notre amour. Dieu juge réellement nos actes en passant par là. C'est pas parce que tu as un grand ministère qui gagne tout le pays, mais ce ministère est né comment? Par le mensonge, par la tromperie, par dans la rébellion. Dieu n'est pas là-dedans. Dieu n'est vraiment pas là-dedans parce qu'il n'y a pas de sacrifice dedans. Est-ce que tu as annoncé, tu as souffert? Comme moi, quand j'avais reçu le Seigneur, je buvais de l'eau, des caca, tu vois, parce que Dieu a dit, va raconte, dans les forêts d'Union Ekele, à Mandiab, Makondo, partout je suis passé pour annoncer l'évangile. Je n'avais même pas encore 2 mois dans le Seigneur, et Dieu me dit, va raconter ce que j'ai fait pour toi. J'ai parcouru des forêts, je marchais à pied avec des tapettes sur les pieds, avec le sac sur la tête. Dans le sac, ce sont mes Bibles, ce sont les livres comme mon père spirituel m'avait donné. J'entrais dans les villages, il pleuvait sur moi. Je passais des nuits dans les anciens bâtiments des gares de chemin de fer, abandonnés. Je passais des nuits seul, les serpents me retrouvaient là-dedans. Je sortais dans la journée pour aller annoncer l'évangile. Voilà ce que moi je faisais. Quand je venais d'annoncer l'évangile, quand je venais de recevoir le Seigneur, j'allais dans les forêts d'Union Ekele. Est-ce que toi tu as fait ça depuis que tu annonces? Tu viens seulement dans l'église, tu es là assis, oh Dieu tu me bénis, il faut que tu me bénisses, il faut que tu me donnes ceci. Quel est le sacrifice que tu as fait pour Jésus-Christ toi? Aujourd'hui, un enfant, un bambin vient, il me voit en train de conduire une belle voiture, il dit moi aussi je serai pasteur. Tu sais comment moi j'ai souffert? Est-ce que tu peux endurer les souffrances que moi j'ai souffert aujourd'hui à cause de l'évangile? Tout le monde veut être pasteur, tout le monde veut être ceci, archbishop, révérend ceci, révérend. À peine tu reçois le Seigneur, il faut qu'on t'appelle père, il faut qu'on t'appelle maman, maman pasteur, maman ceci. Ça devient un sujet de gloire. Mais c'est un sacrifice, monsieur. C'est un sacrifice, madame. Ce n'est pas un sujet de gloire. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas un sujet de gloire pour moi. La nécessité m'en est imposée. Et je dois le faire au prix même de ma vie. Au prix de ma vie, je dois le faire. Vous comprenez? Vous devez le faire. Vous devez le faire. Même si votre famille vous rejette. Votre famille va vous rejeter à cause de Jésus. Acceptez cela. C'est ce que Jésus est en train de dire. C'est ce que Jésus est en train de faire. Vous le savez. Vous allez récolter tout simplement ce que vous sémez. Si vous ne sémez rien, avec Jésus, vous ne pouvez pas récolter. Faites votre bilan. Je dis faites votre bilan 2019 là. Regardez un peu. Est-ce que vous avez cet esprit de sacrifice? Que vous allez marcher à pied. Vous allez marcher à pied. Vous allez marcher à pied. Vous allez marcher à pied pour aller annoncer l'évangile. Tu marches à pied. Ce que tu es en train de s'aimer. Je dois aller au culte, même si je n'ai pas l'argent de taxi, mais je dois aller au culte. Même si je travaille. Le culte, le travail est devenu aujourd'hui une idole de l'idolâtrie. Parce que je travaille, je ne vais plus au culte dans la semaine. Dans la semaine, je reste à la maison. Tu deviens un religieux, tu vas à l'église et tu passes le temps à suivre 1000 prédicateurs sur les réseaux sociaux, tu es à la maison parce qu'aujourd'hui, il y a YouTube, je peux écouter la parole de Dieu à la maison, je n'ai pas besoin. Mais où est le sacrifice? Je n'ai pas besoin d'aller au culte, j'écoute la parole de Dieu à la maison. J'écoute la parole de Dieu à la maison, je n'ai pas besoin d'aller au culte. Mais Dieu va te prendre comme ça en charge. Comme ça en charge. L'église. Je n'ai pas besoin d'aller au culte, j'écoute la parole de Dieu à la maison, tu finis d'écouter Charlie Somba, tu écoutes l'autre, tu deviens un constipé spirituel. Parce que tu manges partout, tu manges
partout dans plusieurs bergeries. Plusieurs bergers. Tu n'as même pas de berger pour commencer. Et tu manges dans plusieurs bergeries. Tu es né de nouveau où? Tu as accepté le Seigneur où? Qui te conduit, qui t'enseigne? Rien. Tu es seulement sur YouTube. Tu te pavanes sur YouTube. À gauche, à droite. J'ai écouté celui-ci. Il a dit mettez les foulards. L'autre vient dit enlevez les foulards. L'autre vient, il dit le sacrifice n'est pas biblique. L'autre vient, la Bible, les offrandes. Non, ne donnez pas. L'autre vient, la dîme, ne donnez pas ceci. Et tu es déjà constipé. Parce que tu écoutes les sorciers, tu écoutes les serviteurs, tu es déjà constipé spirituellement. Avec les histoires de ceci. Tu n'as pas une bergerie. Une bergerie où tu es né. Jésus-Christ considère l'église comme une bergerie. Avec un berger. Avec un berger. Aujourd'hui, les gens sont seulement sur les réseaux sociaux, sur les YouTube, ceci. Où est ton berger? Le berger, ils disent, oui, Dieu a dit, hein, n'appelez personne sur la terre. C'est le seul verset que tu connais. Ne donnez pas la dîme. C'est le seul verset que tu connais. Ce que tu sais, mais c'est ce que tu vas récolter. C'est pourquoi j'ai pris le temps de vous parler aujourd'hui. C'est ce que vous allez récolter. Changez d'habitude. Changez véritablement d'habitude. Si vous voulez, vous entrez dans le compte comme VIMDV. VIM, c'est un site internet www.vimdv.org. Il y a une partie des dons là-dedans. Vous entrez dans le monde surnaturel, www.lemondesurnaturel.net. Vous allez déposer votre sacrifice. Vous allez déposer également votre offrande parce que tu es au culte. Même si tu es en erreur, tu es au culte et tu ne dois pas finir le culte. Tu dois s'aimer. Tu dois absolument s'aimer. Et si tu n'as pas de compte bancaire, tu dis, je vais envoyer par Western Union, je vais faire ceci. C'est déjà ça. C'est déjà ça. Tu ne dois pas voler Dieu sous prétexte que Dieu a dit, Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement. Et c'est le seul verset que tu connais dans la Bible. Mais tous les versets qu'on a lus aujourd'hui, ce n'est pas le même Jésus qui parle dans Luc 21. Ce n'est pas le même Jésus. Il était là assis lui-même. Les gens donnaient. C'est le seul verset que toi tu connais dans la Bible. Jésus, vous avez reçu gratuitement et donné aussi gratuitement. Ok. Qui parle dans Luc 21? Jésus ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leurs offrandes dans le tronc. C'était le tronc du diable. C'était chez les féticheurs. C'était où? À l'église. À l'église. Il a levé les yeux, il regardait. Pourquoi il n'a pas dit à ce gens ne donnez pas, ne donnez pas, ne donnez pas, ne donnez pas. C'est de l'escroquerie, ne donnez pas. Pourquoi il n'a pas dit ça? Sorcier. Vous venez sur les réseaux sociaux pour raconter des bêtises, des conneries. Vous êtes des satanistes. Et tous ceux qui vous suivent vont se perdre. Vous êtes pour perdre les gens, vous allez vivre dans la pauvreté, dans la misère. Si vous voulez vous donner, vous ne donnez pas. Moi, je suis déjà riche parce que je passe mon temps à donner. J'ai donné ma vie, donné votre corps comme un sacrifice. Je donne mon argent, je donne ceci, je donne tout ce que... J'ai sacrifié tous mes enfants au service de Dieu, tous mes enfants. Un enfant qui va naître chez moi est déjà sacrifié pour le Seigneur, pour le service du Seigneur. Je ne peux jamais prier Dieu en disant, oh Dieu, mon fils doit être président de la République, doit être ministre ici. Non, Dieu seul sait. Mais je sacrifie mon fils depuis ma fille, depuis le ventre de sa mère en disant, tu dois servir Dieu. Tous mes enfants doivent servir Dieu. Et tous mes enfants spirituels doivent servir Dieu physiquement. En annonçant l'évangile, doivent servir Dieu avec leur argent comme je le fais. Moi, je le fais. J'ai des preuves où je vais des sacrifices à des milliers d'euros, en millions de francs CFA. Vous savez, donc, c'est ce que j'inculque également à mes enfants spirituels. Jésus-Christ voulait également inculquer à tous ceux qui le suivaient ce jour-là. Dans le principe, ce que Jésus a enseigné, ce que nous donnons, est déterminé non par le montant de notre offrande, mais par l'importance du sacrifice que cela implique. Parfois, les riches ne donnent que leur superflu, ce qui ne représente pour eux aucun sacrifice. Ça ne représente pour toi aucun sacrifice. Jésus a enseigné sur le sacrifice lui-même. Mais les gens se lèvent aujourd'hui. Oui, le sacrifice n'est pas biblique. Il faut que parler des sacrifices. Il faut que parler de ceci. Si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, taisez-vous et fermez vos bouches. Fermez vos bouches. Allez, vous allez être précipité dans l'abîme des ténèbres pour attendre seulement le moment où Dieu va vous récupérer pour vous envoyer en enfer. C'est tout. Fermez vos bouches parce que vous ne connaissez même pas ce que vous racontez. Vous racontez des bêtises. Des bêtises.
Hébreux chapitre 13, verset 15 et verset 16 dit quoi? Offrez sans cesse à Dieu des sacrifices de vos lèvres, dont la louange, c'est un sacrifice. Et n'oubliez pas la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. C'est pas écrit? C'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Dieu prend plaisir à ta vie quand tu mènes ce genre de vie. Si tu ne mènes pas ce genre de vie, que ton argent est un sacrifice, tes biens c'est un sacrifice, rien ne m'appartient dans ce monde-ci. Rien ne m'appartient. Je suis né nu et je dois repartir nu. Et ce que tu as sémé, c'est ce que tu vas récolter. Tu sèmes le mal, ça sera l'enfer. Galates chapitre 5, chapitre 6, verset 6. Chapitre 6, verset 6. Que c'est lui à qui on enseigne la parole, c'est là que j'ai commencé. Et je termine par là. Fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Car ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Dans le livre de Galates, il le dit. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème la chair, moissonnera la chair. Donc tu passes le temps à nourrir ton corps, acheter de beaux habits. Ce n'est pas interdit. Mais ce qui est absolument interdit est que tu prends tout ton argent pour les beaux habits. Tu prends tout ton argent pour la nourriture, pour acheter des maisons, des voitures, des parcelles de terrain. Mais tu oublies de financer l'œuvre de Dieu. Et c'est ça qui est mauvais. Donc tu sèmes pour la chair. Tu moissonneras aussi la chair. Donc la corruption. Tu es en train de s'aimer pour la chair. Dans le livre de Galates en dit long. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Il s'agit là d'une règle élémentaire de botanique que tout le monde connaît. Elle est universelle. S'applique aussi bien aux fermiers qu'aux jardiniers. Partout et en tout temps. Aux jeunes comme aux vieux. À celui qui a de l'expérience comme celui qui n'en a pas. Aux sages comme aux stupides. Aux convertis comme aux non convertis. Elle est impartiale, prévisible et humiliable comme la loi de la pesanteur. Elle ne souffre d'aucune exception. Et l'identité du semeur ne change rien à son fonctionnement. Ce qu'il aura sémé, il le moissonnera. Il le moissonnera aussi. Il le moissonnera aussi. Prenez ce que vous voulez comme vous avez l'habitude de faire et laissez ce que vous voulez laisser. Mais moi, je suis là pour vous dire que vous devez absolument s'aimer. Et s'aimer l'évangile, s'aimer l'amour. Ne s'aimez pas la haine. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Mais c'est dans le Seigneur, un enfant de Dieu. Mais un sorcier qui vient te maudire, il ne faut pas le bénir. Il ne faut pas le bénir. C'est un sorcier qui vient te maudire. Il ne faut jamais le bénir. La Bible n'a pas dit de se bénir le démon. C'est le démon qui est en lui. Et si tu le bénis, le démon récupère la bénédiction. Si tu le bénis, le démon récupère quoi? La bénédiction. Il récupère la bénédiction. Ne bénissez jamais les sorciers qui viennent vous maudire, qui viennent vous troubler. La Bible dit, celui qui vous trouble emportera la peine. Emportera la peine, c'est écrit. Ne lisez pas seulement des versets bibliques qui conviennent à votre position, qui vous poussent à s'excuser. Celui qui vous trouble emportera la peine. Quelle peine? Est-ce que c'est une bénédiction? Non, ce n'est pas une bénédiction. C'est une malédiction que Paul lui-même a livré beaucoup de ses ennemis au diable. Il dit, j'ai livré tel à Satan. J'ai livré tel à Satan. Et ce n'est pas moi qui va donc bénir un sorcier qui vient pour détruire ce que je suis en train de faire. Par la puissance du sang de Jésus-Christ, je ne bénirai jamais un sorcier. Je dois le détruire. Par le sang de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, par l'autorité de Jésus-Christ Nazareth. Donc demain également, à 20h, je serai en direct. Vous devez suivre à 20h. Et je vous annonce une bonne nouvelle, un grand séminaire d'évangélisation de délivrance, donc qui commence le 7 février jusqu'au 9 à Lyon, en France. À Lyon, en France, vous devez vous inscrire sur le numéro de téléphone qui s'affiche au-dessus de cette vidéo. Un grand séminaire. Ça sera également le début de notre année. On doit s'aimer en début de cette année. Si vous venez, vous allez commencer à s'aimer
à s'aimer de votre présence. On va vous bénir, on va également vous délivrer, c'est aussi des semences. Vous quittez votre maison pour venir, c'est une semence. Vous perdez également beaucoup d'heures à nous écouter. Pour vous, vous perdez, mais vous gagnez beaucoup de choses. Ce jour-là, à partir du 7, 8, 9 février, c'est un week-end. Donc ne dites pas que je travaille, ne dites pas que ceci, je ne suis tellement occupé, je ne peux pas venir. Il n'y aura pas de grève. La retraite passée, il y avait des grèves, mais les gens sont venus. La salle était pleine. La retraite passée, là, la salle était pleine. Donc vous devez être là. Le 7, le 8 et le 9 à Lyon. Et la traversée au Cameroun, où je serai absolument présent. La traversée le 31. Le 31. Le 31 au Cameroun, ne ratez pas. Et préparez votre sacrifice d'action de grâce pour bénir l'Éternel. Et ceux de Paris, le Temple Nation Paris, vous préparez votre sacrifice d'action de grâce dimanche prochain parce qu'on n'aura pas la veillée. Mais dimanche prochain, vous préparez cela. Vous préparez cela par la puissance du sang de Jésus-Christ et vous verrez ce que l'Éternel, le Dieu de Papa. Nous sommes sur YouTube Temple des Nations, notre page Facebook Dr Isomba et notre page Facebook aussi Temple des Nations qui a déjà plus de 200 000 abonnés. Vous partagez. Il faudrait également vous abonner dans Temple des Nations qui vous vérifiez parce qu'il y a beaucoup de Temple des Nations. Mais Temple des Nations qui a déjà plus de 200 000 abonnés, c'est notre page. Et là, vous vous abonnez également parce que sous peu de temps, nous allons commencer à faire des directs avec cette page, aussi Temple des Nations. Voilà, que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas que le Cameroun doit me rappeler parce que je dois achever mon culte comme j'ai commencé. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Amen.